Pour nous protéger contre les micro-organismes, le corps a développé des barrières. La peau, qui est très épaisse, et elle est constituée de 3 couches, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Elle constitue une barrière épaisse et imperméable. Les muqueuses, qui sont constituées de quelques couches de cellules seulement. Elles sont très fines, elles permettent les échanges. On a la muqueuse du tube digestif, qui va de la bouche à l'anus, la muqueuse respiratoire, qui permet l'échange des gaz, les muqueuses des yeux, des oreilles et du nez, qui permettent de ressentir notre environnement, la muqueuse sexuelle, qui permet les rapports sexuels. Quand une de ces barrières est abîmée, ça s'appelle une lésion. C'est soit une coupure, une griffure, une piqûre ou toute autre atteinte à cette barrière. Ça permet l'entrée des micro-organismes à l'intérieur du corps. C'est ce qu'on appelle l'infection ou la contamination. Si ces micro-organismes ne sont pas rapidement neutralisés, ils se multiplient et on passe rapidement d'un seul micro-organisme à plusieurs milliers en quelques heures. Rappelez-vous, une bactérie peut se diviser environ toutes les 20 minutes. La réaction immunitaire permet de supprimer les micro-organismes qui seraient rentrés dans le corps. Et ça se fait en 2 étapes. La première étape est très rapide. C'est la réaction inflammatoire. Elle permet de supprimer la majorité des micro-organismes qui seraient rentrés de façon très rapide et sans vraiment distinguer les micro-organismes entre eux. C'est une réaction locale qui s'étend en dessous de la blessure et pas partout dans le corps. Dès qu'il y a une blessure, la partie abîmée réagit automatiquement par 4 symptômes. La douleur, la rougeur, le gonflement et la chaleur. Ces 4 manifestations permettent d'enclencher la réaction inflammatoire. La douleur permet de se mettre à l'abri du danger. Le gonflement, lui, permet au vaisseau sanguin de se dilater pour accueillir plus de globules blancs. Ces globules blancs, qu'on appelle des phagocytes, traversent la paroi des vaisseaux sanguins et arrivent dans les tissus pour neutraliser les micro-organismes. La rougeur et la chaleur s'expliquent par le fait qu'il y a plus de sang dans cette zone. Les globules blancs, les phagocytes, participent à cette réaction. On les a appelés phagocytes pour phagos en grec qui veut dire avaler et cyte qui veut dire cellule. Ce sont donc des cellules qui vont aller reconnaître les antigènes présents sur les micro-organismes et qui vont les phagocyter, c'est-à-dire les avaler pour ensuite les digérer. Un phagocyte peut s'occuper de beaucoup de micro-organismes différents l'un après l'autre. On peut donc s'occuper d'une bactérie, puis d'un virus, d'un champignon, d'une nouvelle bactérie, puis d'une autre bactérie qui n'est pas de la même famille, etc., etc. Ce phagocyte est une cellule qui ne distingue pas les micro-organismes entre eux, mais qui s'attaque seulement aux choses qui ne sont pas du corps, c'est-à-dire qui possèdent des antigènes. On dit que cette réaction est non spécifique. Alors, pour résumer, la réaction immunitaire rapide se fait dans les quelques minutes qui suivent la blessure. Elle se manifeste par une réaction inflammatoire et les cellules s'appellent des phagocytes. Ils réalisent la phagocytose. La phagocytose permet d'internaliser puis de digérer les micro-organismes. Et enfin, les débris sont rejetés dans les tissus ou dans le sang. Ils seront ensuite transportés jusqu'au rein qui va les filtrer. Cette réaction est très rapide, quelques minutes voire quelques heures. Et elle suffit la plupart du temps pour empêcher une propagation des micro-organismes. Bien sûr, on peut aider cette première réaction rapide en ayant une hygiène correcte, en se lavant régulièrement les mains ou le reste du corps, en nettoyant l'environnement autour de nous. C'est ce qu'on appelle l'asepsie. Vivre dans un environnement où il y a peu de micro-organismes. Et puis, si on est blessé, on peut désinfecter la plaie, lui mettre un pansement, nettoyer la plaie régulièrement, changer le pansement. Ça empêche ainsi à de nombreux micro-organismes de continuer à pénétrer dans la plaie. C'est ce qu'on appelle l'antisepsie. Quand ces réactions rapides ne suffisent pas, les micro-organismes peuvent se propager dans le reste du corps en passant par le sang ou en gagnant d'autres tissus. L'infection peut alors s'étendre. Le système immunitaire enclenche alors une deuxième réaction
qui permet de neutraliser les micro-organismes, en particulier un seul micro-organisme par réaction lente. C'est la réaction spécifique. Cette réaction spécifique est plus lente. Elle dure entre 8 à 20 jours. Mais elle est très efficace. Elle va faire intervenir des cellules qui se seront spécialisées pour tuer ce micro-organisme-là et pas un autre. Chaque micro-organisme possède à sa surface des protéines qu'on appelle des marqueurs. C'est ces protéines qui vont être reconnues par le système immunitaire comme étant étrogées au corps. Et ce sont également ces protéines qui vont s'accrocher aux cellules pour ensuite les attaquer. Ces protéines s'appellent des antigènes. Quand l'antigène étranger est reconnu, le système immunitaire enclenche la réponse lente. Mais il y aura 2 voies de réponse selon la nature et la taille du micro-organisme en question. Si on a affaire à des bactéries ou des champignons, qui sont des micro-organismes d'assez grande taille et qui restent en dehors des cellules du corps, il y aura un type de réponse. Et si on a affaire à des virus qui sont minuscules et qui rentrent à l'intérieur des cellules, on aura affaire à une autre réponse. En effet, comme je l'ai dit en cours, un éléphant aura plus de mal à attraper un moustique qu'une grenouille. Donc, suivant les outils qu'on aura, on pourra mettre en place la voie des virus ou la voie des bactéries et des champignons. Il faut donc que les cellules qui vont combattre les micro-organismes soient totalement armées et qu'ils aient les bons outils pour neutraliser ce micro-organisme. Alors, la voie des bactéries et des champignons. Si on a affaire à des bactéries ou des champignons, ce sont des gros micro-organismes qui restent dans le milieu extracellulaire, entre les cellules ou dans le sang. Ils sont donc faciles à atteindre. Ces micro-organismes se fixent sur les cellules grâce à leur antigène. C'est un peu comme des pinces pour accrocher ce dont ils ont besoin. Le système immunitaire a trouvé un moyen de neutraliser ces pinces, de coiffer ces antigènes pour qu'il n'ait plus aucun effet sur le corps. C'est comme si on mettait des gants de boxe à un voleur. Ainsi, le système immunitaire va fabriquer des molécules qui vont bloquer les antigènes. Ces molécules s'appellent des anticorps. Ils sont extrêmement petits et ils ont une forme de Y. Ils ont une partie fixe et 2 parties variables à leurs extrémités. Ces parties variables sont de formes différentes, suivant l'antigène pour lequel ils ont été fabriqués. Les anticorps ne peuvent pas changer de partie variable en cours de route. Ils seront donc toujours destinés au même antigène. On dit qu'ils sont spécifiques. Comment ça marche ? Il y a des cellules qui se baladent dans le corps et qui reconnaissent les antigènes. Ce sont les lymphocytes T. Ils vont donc prendre l'information sur la forme de cet antigène. Ensuite, ils vont le transmettre, cette information, à d'autres cellules, les lymphocytes B, qui, pour le moment, sont tout neufs. On dit qu'ils sont naïfs. Ces lymphocytes B sélectionnés vont migrer dans les ganglions et vont se diviser. D'un soldat, on va en faire une vingtaine, ce qui rendra la réaction beaucoup plus efficace. Mais ces étapes prennent du temps, entre 8 et 10 jours, parfois même plus. Ces lymphocytes B sélectionnés sont donc activés pour un seul antigène. Une fois qu'ils ont été fabriqués et formés, ils repassent dans la circulation sanguine et libèrent dans le sang des anticorps par milliers. Les anticorps sont emportés dans le sang et ils gagnent la totalité du corps. Et quand ils sont en contact avec un antigène, ils viennent s'y fixer et ils ne le lâchent plus. Comme un anticorps a 2 sites de reconnaissance, il peut s'accrocher à 2 micro-organismes en même temps. Dans ce cas-là, un anticorps va tenir ces 2 micro-organismes. Mais ils pourront également être tenus par d'autres anticorps. Et donc, on va neutraliser tout le micro-organisme et tous ces antigènes grâce à des anticorps qui vont eux-mêmes aller attraper d'autres micro-organismes et seront attachés les uns aux autres. Cela forme un complexe immun ou un complexe antigène-anticorps. Ce complexe immun est beaucoup plus gros que s'il y avait juste un seul micro-organisme. Il agit comme un filet qui retient tous les autres micro-organismes
Il est très facile à repérer et ensuite à détruire. En effet, chaque anticorps a sur sa partie fixe une espèce de balise qu'il active quand il a attrapé un antigène. Cette balise chimique permet de guider les phagocytes, les cellules qui avalent, qu'on a vu dans la réaction rapide. Quand un phagocyte arrive, il peut donc avaler tout un complexe humain et donc neutraliser plusieurs micro-organismes en même temps. Cette réaction est très efficace, même si elle prend un peu plus de temps.